Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien comme d'habitude. Aujourd'hui je suis super content de vous parler d'une marque que j'aime beaucoup et qui vient de dévoiler un produit qui promet énormément. La marque c'est Epson et le produit c'est un vidéoprojecteur Full HD sous Android TV, c'est le EF12 qui est ici. Alors j'ai déjà testé plusieurs vidéoprojecteurs Epson mais c'est la première fois que je suis face à un vidéoprojecteur Epson sous Android. Alors quand j'ai lu la fiche technique du EF12, j'ai découvert que ce vidéoprojecteur a plein d'avantages. Tout d'abord il est Wi-Fi, il est Bluetooth, il a aussi plusieurs entrées vidéo et USB, il est compatible Google Play, Chromecast et il embarque un système de son stéréo conçu par Yamaha. Alors j'ai aussi vu que ce vidéoprojecteur est présenté par Epson comme porteur d'une innovation assez intéressante. C'est donc un mini vidéoprojecteur mais qui est laser et qui affiche un taux de contraste de 2 millions pour 1, ce qui semble énorme, et une luminosité de 1000 lumens, mais il va être évidemment intéressant de voir le résultat ensemble. Alors je vous l'ai dit, la source lumineuse c'est une lampe laser, ça veut dire qu'en plus des 20 000 heures de durée de vie que nous promet Epson, la luminosité sera constante jusqu'à la fin de sa vie. Alors on va commencer tout de suite par découvrir ensemble ce vidéoprojecteur et ensuite vous me connaissez, on ira dans la pièce à côté pour le tester sur un grand écran, et je me suis même laissé dire que c'est un vidéoprojecteur que l'on peut utiliser pour projeter ses vidéos préférées au plafond. On verra ce que ça donne, il faut juste trouver un plafond, mais attention, on commence par l'unboxing. Alors c'est parti, hop là. Ah, vous êtes toujours là? Welcome to a new streaming experience. Oui, je sais, je parle bien anglais, c'est normal, j'ai fait de l'espagnol à l'école. Une petite doc. Attendez, on va faire un truc plutôt propre. En fait, le projecteur, il prend même pas la moitié du carton. Regardez comme il est petit, c'est impressionnant. Alors ça, c'est un support métallique pour sans doute pour accrocher le vidéoprojecteur. Alors ensuite, on a la boîte des accessoires. Là, on a une télécommande avec un bouton de raccourci pour YouTube, pour les applications et pour Google Assistant. Jolie télécommande. Donc ça, c'est le bloc d'alimentation. Alors c'est marrant parce qu'il y a à la fois un support pour accrocher le bloc d'alimentation et un support pour accrocher le vidéoprojecteur lui-même. Et on va découvrir le vidéoprojecteur. Eh ben, il est pas très gros, hein. Wow, mais il est super beau. Je sais pas si c'est du cuir, mais en tout cas, c'est magnifique. Alors ici, on a un bouton. Ça, c'est le bouton pour l'allumer et l'éteindre. Ce bouton, je sais pas à quoi ça correspond. On verra tout à l'heure. Le bouton Bluetooth, le bouton plus et moins, c'est sans doute pour le volume. Donc, c'est un tri LCD avec une lampe laser et donc le son est géré par Yamaha. Donc, à l'avant, on a le bloc optique, on a le capteur infrarouge et ça, je sais pas ce que c'est. On verra tout à l'heure. Tiens, un truc que je vous disais tout à l'heure, et ça se vérifie tout de suite, on peut projeter au plafond, c'est-à-dire si je le mets comme ça, ici donc vers le plafond, les entrées sont sur le côté, vous voyez, elles sont pas derrière, elles sont sur le côté, donc on peut vraiment le poser comme ça pour diffuser au plafond. C'est vraiment malin. Et donc sur le côté, on a donc une prise HDMI, une deuxième prise HDMI, une prise USB, une prise mini USB, c'est bizarre, c'est un vieux format. Et puis une prise casque, avec ici un port Kensington, ça c'est pour éviter qu'on vous le pique. Et puis ici, la prise d'entrée pour le bloc d'alimentation. Et puis donc à l'arrière, il n'y a rien, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on peut le poser comme ça pour diffuser au plafond. Et puis sous le vidéoprojecteur, on a un petit système qui permet de monter le pied. On va le faire comme ça. Hop là, vous voyez, comme ça on peut le mettre un peu surélevé pour projeter sur son mur. Ok, et ben c'est un joli bébé, on va s'empresser d'aller le brancher dans la pièce à côté. Alors voilà, j'ai installé le EF12 sur un trépied, parce qu'en fait il y a deux possibilités pour l'installer. Soit vous le posez sur un bureau ou sur une surface plane, et donc vous utilisez le pied qui est intégré et qui vous permet de surélever l'avant pour viser correctement votre mur ou votre écran. Ou alors vous prenez la petite plaque métallique, enfin petite, elle est plutôt lourde, celle qui est livrée dans la boîte, on l'a vu lors de l'unboxing, et ça vous permet donc de la fixer sous le vidéoprojecteur et d'avoir accès à un pas de vis au format standard. Donc c'est pour ça que j'ai pu le mettre sur un trépied ici pour pouvoir l'installer dans notre salle de test de home cinéma en face de notre écran. Voilà. Et maintenant, je vais le brancher. Hop. Et je prends la télécommande. Et normalement, sur la télécommande, j'ai juste besoin d'appuyer sur le bouton de mise en route et ça clignote, donc ça s'allume. Écoutez. On entend un tout petit peu le ventilo, mais on entend surtout une petite musique qui est là. Avec plutôt de bonnes basses. Ça, c'est le système de son Yamaha stéréo qui est à l'intérieur. Donc déjà une première bonne impression sur le son. Et comme je le dis souvent, on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Donc première bonne impression, du moins sur le son pour l'instant. On voit la suite maintenant. Alors tout d'abord, dès qu'on allume le vidéoprojecteur, et comme le EF12 tourne sous Android TV, il suffit d'avoir un smartphone ou une tablette sous Android pour faire la config en moins d'une minute, ce qui évite d'entrer le moindre login ou mot de passe directement sur le vidéoprojecteur, à la fois pour transférer votre accès Wi-Fi, mais aussi la config Google et toutes les applications qui sont enregistrées dans votre compte Google, par exemple votre accès à YouTube, Disney+, etc. À chaque fois que vous démarrez le vidéoprojecteur, il y a une succession de 3 éléments graphiques affichés à l'écran qui vont permettre de régler le focus, le trappage
trapèze et le keystone automatiquement. Avec les réglages par défaut, je trouve que l'image n'a pas du tout besoin d'être modifiée si les sources sont très lumineuses, par exemple dans les films d'animation comme Coco, Monstre Academy. Et ben, le réglage sorti d'usine me semble tout à fait correct, mais on verra à l'usage sur d'autres types de contenus si c'est toujours la même chose. Alors c'est un vidéoprojecteur tri-LCD, donc avec un rendu plus naturel que sur les vidéoprojecteurs DLP. En revanche, il y a un peu moins de contraste, mais qui peut de toute façon être rattrapé dans les paramètres d'image. Et c'est pareil pour la luminosité, hein. Je trouve que dans les premiers tests que j'ai effectués, sur les scènes sombres, il a un petit peu plus de mal à faire ressortir certains éléments à l'écran. C'est ce qu'on peut voir par exemple sur cet extrait de Ant-Man, et c'était pareil sur Captain America, dont l'ensemble est assez sombre. Et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à tester plusieurs modes d'image dans les réglages proposés par le vidéoprojecteur. Par exemple, le mode d'image dynamique peut adapter la puissance du laser aux scènes diffusées s'il en ressent le besoin. Concernant Android TV, au premier abord, je trouve que c'est une réussite, hein. La navigation est ultra fluide, on n'a pas d'impression de lenteur quand on navigue dans des applications ou dans les menus. J'ai rarement vu ça, hein, que ce soit sur des vidéoprojecteurs ou sur des télé Android, sauf pour des appareils très chers évidemment. Alors, autre détail qui m'a tout de suite surpris sur ce vidéoprojecteur, et surtout par rapport à sa taille, c'est la puissance du son et des basses qui sont délivrées par le système intégré Yamaha. Mais on verra à l'usage, hein, ce que ça donne, hein, lors d'une vraie soirée home cinéma à la maison. Alors à noter également que ce vidéoprojecteur est compatible HDR, et nous avons pu le vérifier sur certaines vidéos de test, comme par exemple ce fameux extrait de Gemini Man, ou même les vidéos de démo de plusieurs constructeurs qui montrent des exemples de rendu HDR sur des vidéos publiées sur YouTube. Alors je vous le disais, on peut aussi brancher deux sources externes en HDMI, il est d'ailleurs compatible HDMI ARC, et on peut également lire des contenus stockés sur des périphériques USB. En revanche, un gros défaut, j'ai remarqué qu'il était impossible d'installer Netflix en natif sur le EF12, même quand on fait une recherche dans les applications Google Play, on ne trouve pas Netflix quand on le cherche. Donc trois solutions, vous pouvez soit l'installer depuis un APK trouvé sur le web, ou alors deux solutions beaucoup plus propres, vous pouvez lancer Netflix sur votre ordi et caster vers le projecteur Epson depuis Google Chrome, ça marche super bien, ou alors brancher une box Android compatible Netflix ou une Apple TV, mais c'est quand même dommage d'être obligé de passer par là. Alors me revoilà, ça fait plusieurs jours que je m'amuse avec le Epson EF12 et je dois vous avouer que j'ai quand même du mal à lui trouver des défauts, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns évidemment, vous me connaissez, donc je vais vous donner mon avis sur le Epson EF12 après avoir passé pas mal de soirées en sa compagnie. Alors tout d'abord, je vous l'ai dit et ça confirme ma première impression, il a quand même du mal à donner le meilleur de lui-même avec des sources vidéo qui sont assez sombres, ça se voit sur certains films par exemple, et dans ce cas, il faut jouer avec les paramètres d'image proposés ou alors accéder aux paramètres personnalisés. Ensuite, je trouve que le système de réglage automatique quand on le déplace et qui permet donc de régler le keystone, le focus et le trapèze automatiquement n'est pas très rapide et il faut parfois s'y reprendre à deux fois pour que le réglage soit correctement effectué. D'ailleurs, j'ai surtout remarqué que parmi les trois, c'est le focus qui se règle le plus facilement tout seul. Pour les deux autres, on en reparle juste après. Alors en plus du focus automatique, vous pouvez intervenir manuellement sur le réglage du focus depuis la télécommande. Tiens, d'ailleurs, le fameux capteur mystérieux qu'on voit ici juste à côté du capteur infrarouge, c'est justement celui qui permet de faire le focus automatique. Alors autre défaut que j'ai remarqué, même sans avoir d'appareil pour mesurer le temps de latence précisément, j'ai joué un petit peu avec ma PS5 sur le projecteur, il y a quand même un gros temps de latence, hein. À mon avis environ 100 millisecondes sur des jeux où le temps de latence est super important comme les FPS, des jeux en multi ou les jeux de bagnole. Effectivement vous risquez d'être un peu frustré de ressentir le temps de latence dans vos parties, vous aurez l'impression que vous êtes peut-être mauvais, en fait c'est juste le vidéoprojecteur qui a besoin d'un petit peu de temps pour traiter le signal avant de l'afficher. Alors si vous voulez jouer de temps en temps depuis un PC ou une console, aucun problème, hein, ça marchera très bien, mais clairement le Epson EF12 n'est pas un vidéoprojecteur fait pour le jeu vidéo. Et puis dernier défaut, il faut vraiment être dans le noir pour profiter du spectacle, donc pensez-y, ce n'est pas non plus un projo que vous pouvez utiliser facilement en plein jour ou dans une pièce éclairée. Les 1000 lumens sont peut-être un peu légers pour une utilisation dans une pièce dans laquelle on ne peut pas faire le noir complet. En revanche, pour nuancer ses performances sur la luminosité, ça va aussi fortement dépendre de la taille d'affichage. Par exemple, sur une image qui ne dépasse pas 2 mètres de large, vous pourrez quand même regarder un film même si vous n'êtes pas dans le noir complet, mais si vous atteignez 2,40 m de base, comme j'ai pu le constater sur mon écran au bureau, on a quand même une forte perte de luminosité. En pleine journée et même avec les stores fermés, il commence à être difficile d'apprécier le spectacle. Et j'ai envie de vous dire que ce sont pour moi les seuls défauts que j'ai trouvés sur le EF12 parce que franchement pour tout le reste, c'est vraiment un super vidéoprojecteur pour le home cinéma. Voici d'ailleurs pour moi les 5 points forts du Epson EF12. Alors tout d'abord la qualité du rendu des couleurs. Avec ce système de tri-LCD, on est vraiment très au-dessus de beaucoup de projecteurs DLP qui ont certes un meilleur contraste pour certains, mais qui ont un rendu des couleurs qui est très souvent beaucoup plus approximatif. Ici les tonalités de peau sont parfaitement réalistes et à aucun moment on a envie d'attraper la télécommande pour corriger les teintes de couleurs et je trouve ça super agréable. D'ailleurs le LCD face au DLP sera toujours plus satisfaisant à regarder justement à cause de la roue de couleur des DLP qui peut gêner certaines personnes, moi le premier. Alors une info intéressante, c'est un projecteur courte focale et pour vous rendre compte de la taille de l'image que vous pouvez obtenir par rapport à votre recul, par rapport à votre écran, c'est simple, hein, c'est du 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous vous mettez à 2 mètres de votre écran, vous aurez une image de 2 mètres de large. Ensuite en termes de réglage, je trouve que l'apport de la correction géométrique à 8 points est le deuxième point fort de ce vidéoprojecteur. J'ai souvent testé des projecteurs avec cette fonctionnalité mais qui se limitaient en général à 4 points. Sur le EF12 on peut avoir une géométrie d'image parfaite même si le projo n'est pas en face de l'écran. On peut donc
indépendamment corriger les 4 coins, mais aussi 4 points supplémentaires en haut, en bas et sur les côtés pour affiner la géométrie de l'image projetée par rapport au placement du projecteur, et ça, eh ben, c'est vraiment génial. Attention en revanche à ne pas en abuser, hein. Je m'explique, si votre vidéoprojecteur est trop loin pour rentrer dans votre écran, eh ben, vous allez tenter de réduire la taille de l'image justement avec le réglage des 8 points. Alors effectivement, ça va marcher et vous pourrez adapter la taille de projection de l'image parfaitement à celle de votre écran. Malgré tout, si le vidéoprojecteur est trop loin, vous aurez quand même une perte de luminosité parce que justement l'écran sera trop loin du projecteur. On arrive donc ici aux limites du vidéoprojecteur à courte focale, hein. Vous pouvez le mettre derrière vous si vous n'avez pas le choix, mais ça sera quand même moins lumineux que si vous le placez devant vous. Autre point fort, la rapidité d'exécution d'Android TV. Alors encore une fois, je trouve que sur la plupart des appareils que j'ai testés, l'utilisation d'Android TV est généralement dégradée par un processeur qui est trop lent sur les télés ou les vidéoprojecteurs, parce que les constructeurs veulent faire des économies. Mais sur le EF12, eh ben, le processeur est rapide, ça se voit. La navigation est donc hyper fluide et confortable et à aucun moment on ne ressent le besoin de brancher une box Android ou une Apple TV. Le système intégré du EF12 se suffit à lui-même. D'ailleurs, toujours concernant la diffusion de sources vidéo et audio, le EF12 est aussi compatible Chromecast et Spotify Connect. En fait, le seul truc qui lui manque vraiment, c'est la compatibilité Netflix. Ensuite, la partie son m'a vraiment impressionné, hein. Le système stéréo est très efficace. Je vous l'ai dit, il y a aussi de très bonnes basses, on l'a entendu. Et puis c'est surtout très étonnant quand on voit la taille du vidéoprojecteur, hein. L'association Epson et Yamaha est vraiment très réussie. Le fait d'avoir réussi à intégrer un système avec un aussi bon rendu sonore dans un boîtier aussi petit, eh ben, c'est comme pour la partie Android TV, hein. On ne ressent pas le besoin de rajouter un élément externe qui corrigerait un manque sur ce projecteur. Dans les réglages du Projo, au niveau du son, il y a aussi plusieurs types de rendus sonores possibles dans le mode théâtre proposé par défaut et que je trouve très efficace et surtout très naturel. On a vraiment l'impression d'être dans une salle de cinéma et on peut même accéder à un surround virtuel. Autre détail, ce vidéoprojecteur est Bluetooth et vous pouvez donc le connecter sur une barre de son ou des enceintes externes. Et une petite astuce aussi que j'ai découvert en utilisant le Projo, si vous voulez utiliser le EF12 juste pour écouter de la musique, soit depuis YouTube ou Spotify qui sont accessibles en appli native sur le Projo ou depuis Spotify Connect, eh bien vous pouvez désactiver la lampe en appuyant sur le bouton dédié sur la télécommande ou directement sur le Projo. Et enfin, dernier point fort de ce projecteur, c'est sa taille. Regardez, il est tout petit, il peut donc être placé n'importe où sur une table ou sur un trépied, sur le côté par rapport à votre écran, et le fait d'avoir intégré les entrées et les sorties justement sur le côté, eh ben c'est parfait parce que vous pouvez l'utiliser pour diffuser au plafond. Il est parfait pour ça, c'est vraiment une très bonne idée d'y avoir pensé. Et puis un dernier détail concernant la projection, vous pouvez évidemment choisir de diffuser à l'envers si vous installez le EF12 au plafond. Voilà, en résumé, j'ai rarement vu un vidéoprojecteur qui combine à la fois une partie son aussi efficace, un rendu des couleurs aussi naturel, un silence dont je n'ai pas énormément parlé, mais justement parce que le bruit du ventilateur ne m'a jamais dérangé pendant mes séances de test. Avec le recul, je trouve qu'il est plutôt discret. Et puis il y a aussi une compacité incroyable qui vous permet donc de le placer n'importe où, hein, surtout quand on pense au fait qu'il est capable de corriger la géométrie d'image sur 8 points. Bon, en gros, ce vidéoprojecteur a quelques défauts, mais le nombre de ses qualités les font totalement oublier. Donc je remercie Epson de me l'avoir fait découvrir. C'est un produit assez atypique dans son format, mais aussi ses fonctionnalités et malgré ses défauts. Si le EF12 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Ça vaut clairement le coup de craquer si vous avez le budget. Ah, au fait, il est vendu 1099 €. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter où je partage des bons plans tous les jours et sur Instagram où je vous montre également tous les jours les produits que je reçois avant même de les tester. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est important. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut à tous et bonne journée.